Ravi de vous rencontrer une nouvelle fois, chers élèves, dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de la production écrite intitulée « Produire un texte injonctif ». Les objectifs visés de la leçon sont les suivants. Premièrement, identifier un texte injonctif. Deuxièmement, écrire des conseils et des recommandations. Tout d'abord, lisons le texte support. Conseils et recommandations pour les automobilistes. Respecter le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempéries. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement les limitations de vitesse. Vous pouvez mettre la vidéo en position de pause pour bien lire le texte. Tout d'abord, quel est le titre du texte? Très bien, c'est Conseils et recommandations pour les automobilistes. Qu'est-ce que ça veut dire le mot automobiliste? Très bien, donc ce mot est dérivé du mot automobile. Il signifiait un conducteur d'une automobile, d'une voiture ou un autre véhicule. Très bien. De combien de phrases est composé ce texte? Très bien, donc c'est 8 phrases. Par quoi commencent ces phrases? Regardez bien les phrases A, B, C, D. Très bien, donc ils commencent par des verbes. Donc les verbes c'est respecter, garder, modérer, soyez, regarder, stationner, klaxonner et respecter. Ces verbes sont-ils précédés par un pronom personnel? Très bien, donc la réponse est non. À quelle personne sont-ils conjugués? Regardez bien les terminaisons des verbes EZ. Très bien, donc à la deuxième personne du pluriel. Donc, comment appelle-t-on les phrases qui commencent par un verbe conjugué sans sujet exprimé? Très bien, donc ce sont des phrases impératives. Donc ce texte est formé de 8 phrases impératives. Qu'est-ce qui exprime les phrases impératives? Très bien, donc les phrases impératives servent à donner des conseils, des recommandations ou bien des interdictions. Très bien. Attaquons maintenant les questions de la rubrique J'observe et je découvre. Commençons par la première question. De quoi parle le texte? Donc c'est une question facile. Donc le texte parle de conseils et des recommandations. De quel type ce texte s'agit-il? Dans ce texte, si vous remarquez, l'auteur nous donne du conseil et des recommandations et des interdictions. Il a convisé de nous inciter à faire ou d'éviter quelque chose. Donc, c'est un texte très bien injonctif. La troisième question. À qui s'adresse l'auteur dans ce texte? Est-ce que l'auteur s'adresse aux piétons? Donc, c'est non. Donc, il s'adresse aux automobilistes. Très bien.
Maintenant, les questions de la forme du texte. Quel est le titre du texte? C'est facile. Donc, conseils et recommandations pour les automobilistes. De combien de recommandations et de conseils est-il constitué? Autrement dit, de combien de phrases ce texte est composé? Très bien, donc il est formé de 8 recommandations et conseils. Maintenant, chers élèves, analysons collectivement le fond du texte. La question numéro 6. Écrivez les verbes utilisés dans ce texte. Référez-vous au texte support pour repérer les verbes conjugués. La réponse est respecter, garder, modérer, soyez, regarder, stationner, klaxonner et respecter. La question numéro 7. Écrivez les conseils donnés. Un texte injonctif est un ensemble de phrases exprimant soit un conseil ou une recommandation. Lors de la leçon de grammaire, la phrase impérative, nous avons mis le doigt sur les techniques pour différencier entre une phrase qui exprime un conseil et une autre qui exprime une recommandation. Donc, les phrases qui expriment un conseil dans le texte support sont les suivantes. D et E. Les conseils donnés. Soyez prudent en cas de dépassement. Regardez latéralement et derrière vous avant d'ouvrir la portière. Les phrases qui expriment une recommandation dans le texte support sont les suivantes. A, B, C, F, G, H. Respectez le code de la route et la signalisation. Gardez les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision. Modérez votre allure à l'approche d'un cycliste ou en cas d'intempérie. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables. Ne klaxonnez pas inutilement. Respectez strictement les limitations de vitesse. Maintenant, je vous invite à s'entraîner à compléter ce texte injonctif en utilisant les mots de la boîte à mots ci-dessous. Le texte a comme titre piéton. Les mots de la boîte à mots sont les suivants. Véhicule, route, coude, rouge, feu, porter, traverser, attendre, faux, à gauche, respecter, à droite, vert. Vous pouvez mettre la vidéo en position de pause afin de mettre les mots de la boîte à mots dans leur place convenable. Lisez bien le texte avant de répondre. La correction. Il faut vous assurer que les conducteurs vous voient avant de traverser. Attendre que les véhicules se soient arrêtés avant de traverser. Ne pas traverser entre deux véhicules garés. Traverse quand le feu passe ouvert pour les véhicules. Ne traversez jamais quand le feu est rouge pour les véhicules. Il faut porter des vêtements de couleur vive quand il fait noir. Il faut respecter le code de la route. Avant de traverser, regardez à gauche et à droite. J'écris le premier jet et je le relis. Sur une feuille, rédige un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue.
Et toi, de la grille de relecture ci-dessous en vérifiant que tu as coché toutes les cases oui. Avant de remettre ta copie, relais le texte. La grille de relecture, j'ai écrit le titre de texte. J'ai écrit les verbes à l'impératif ou à l'infinitif. C'est préférable d'écrire les verbes à l'impératif. J'ai donné des conseils. J'ai écrit des recommandations. J'ai respecté la ponctuation. Voilà un exemple d'une production. Pour traverser la rue, emprunte le passage pour piétons pour traverser la rue. Ne traverse pas à l'aveuglette même si on est prioritaire. Sois vigilant sur les passages pour piétons. Vérifiez s'il y a des feux, que le bonhomme est vert et que tous les véhicules soient à l'arrêt avant de s'engager. Ne traverse pas entre les voitures garées. Comme vous voyez, chers élèves, nous avons mis un titre pour traverser l'arrêt. Les verbes sont conjugués à l'impératif présent, emprunte, traverse, soit, vérifier et traverse. Aussi, nous avons respecté la ponctuation. Donc, toutes les cases de la grille de relecture sont cochées.